Bonjour à tous. Alors, dans les demandes qu'on m'a faites, dans les personnalités, j'avais, une demande, pour Claire Sévrac et Nancy Vaughan. Donc, j'ai séparé les 2 personnes, d'accord? Chacune a son tirage. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Claire Sévrac est une autrice, compositrice, chanteuse et réalisatrice née à Béziers en 1948 et décédée en décembre, le 25 décembre à Noël 2016. Elle était aussi alerteuse et journaliste, capable de mener débat après avoir minutieusement fait des enquêtes, en particulier sur les dangers des OGM, des lobbies pharmaceutiques, de la géo-ingénierie climatique et de l'agroalimentaire et de tous les produits chimiques qu'on peut y mettre. On se doute que Claire aurait plongé au cœur des zones d'ombre du Coco Circus. Claire a quitté ce monde, selon elle-même, empoisonnée lors d'une conférence déclenchant une maladie qui lui sera fatale. Et donc elle nous quittera la Noël 2016. Claire savait qu'elle dérangeait au-delà de ses détracteurs, mais son ouvrage « Crime alimentaire organisé » sera diffusé grâce à sa fille et ses fidèles amis après son départ. J'ai un de ses livres, La coupe est pleine, nos enfants sont plus précieux que le 4,40. À l'époque, je ne savais pas trop qui était Claire. En fait, c'était surtout le titre qui m'avait intriguée. Et c'est un livre choc. D'ailleurs, tous les livres, j'ai d'autres amis qui ont lu d'autres livres d'elle plus récents. J'ai vraiment de suite réalisé l'importance et la minutie de son travail. C'est vraiment un livre, si vous pouvez l'obtenir, il vaut franchement le détour. Claire en a publié beaucoup donc, et je pense que continuer à acheter ses livres et diffuser ses ouvrages, c'est continuer sa mission et à faire vivre tout ce qu'elle n'avait pas pu finir. D'accord ? J'ai pas fait une introduction trop longue, d'accord ? Il y a beaucoup de choses, j'ai remarqué, parce que à l'époque où je lisais des articles sur les ouvrages et les conférences de Claire Sévrac, il y avait énormément d'informations sur elle et qui ont totalement disparu de la toile, qu'on ne retrouve pas. Ok. Je pense que pour ceux qui ne la connaissent pas, connaître Claire, même après son départ de ce monde, c'est au travers de ces livres, d'accord ? Je pense que la personne qui m'a demandé pour Claire Sévrac, où il n'y avait pas une question précise, vu que 2 lanceuses d'alerte ont disparu, d'ailleurs beaucoup de lanceurs d'alerte disparaissent, certains dans un anonymat total, notamment à l'étranger, voulait savoir si Claire avait été réellement et volontairement ôtée de ce monde, ou si elle était malheureusement tombée malade et elle nous avait quittés, mais sans, comment dire, malveillance, d'accord ? Il faut que je fasse attention aux mots que j'utilise, parce que, voilà, les bots la sentirait sur actuelle et de pire en pire, sans parler de petits soldats autoproclamés justiciers de la vérité et de la bien-pensance qui nous dénigrent à tour de bras, d'accord ? Dont, si vous avez vu ma communauté, mes partages, une personne qui est absolument pas malveillante et dénoncée et harcelée, mais d'une manière absolument odieuse, signalée à Pharos, qui est quand même très grave. Je redis à toute personne qui signale à tort et à travers que Pharos, comme la police, comme la gendarmerie, comme les services de renseignement, comme plein de gens, plein de gens, manque de moyens, manque surtout de personnes humaines en chair et en os, d'accord ? On parle pas des petits robots des réseaux, que avec vos bêtises, vous faites perdre un temps précieux à des personnes qui, dans leurs enquêtes, si elles sont menées à temps, évitent des décès, évitent des drames, y compris d'enfants, d'accord ? Donc à un moment donné, il faut se calmer. Parce que quand on persiste à ce stade-là, et quelqu'un
Claire Sévrac en a fait les frais, ça finit mal, d'accord? Alors non, tous les gens dénoncés à Varus ne vont pas mourir assassinés, mais par contre, il y en a qui peuvent se foutre en l'air. Je l'ai dit et redit. Et ce qui se passe actuellement est extrêmement grave. Il y a quelqu'un de proche à qui je l'avais raconté que y avait des youtubeurs, peut-être moi-même, hein, j'en sais rien, j'ai été dénoncée à Pharos. Par contre, là, ça va être une autre histoire. Là, ça va aller très très mal. Ok. Et s'il y a des gens qui pensent que je suis juste une petite youtubeuse qu'on peut emmerder parmi d'autres, méfiez-vous parce que vous ne savez jamais qui y a derrière la personne que vous attaquez. Ok, voilà, cela est dit. Vous me connaissez, je suis franche et honnête, je ne dis jamais les choses en l'air. Je ne prétends pas connaître des gens si je ne les connais pas, contrairement à d'autres. Et contrairement aux sirpompes du système qui espèrent avoir un grade, un rang en faisant les petits soldats serviteurs. Ok, parce que là, ça commence franchement à bien faire. Revenons à Claire Sévrac. J'ai la carte du divin, donc voilà, j'ai pas la carte de la mort, j'ai la carte du divin. Comme ce tirage est fait bien des années après son départ, on sait ce qu'elle a rejoint. Et après, sans surprise, je vous laisse deviner, le divin a été rejoint par quelque chose, un complot de l'ombre. Forcément, j'ai pas la lumière, on peut imaginer qui sont ces personnes. Il a été dépensé beaucoup d'argent pour la faire taire, mais ça me dit la prison. Ces gens, je parle pas des gens qui ont opéré à faire ça. Je parle de gens qui, en général, s'attaquent aux lanceurs d'alerte. Ils payent pour empêcher la prison. Parce qu'il y a des choses qui sont tellement graves que, voilà, il n'y a pas d'autre issue. Ok ? Je parle d'un point de vue juridique et légal. On ne pouvait pas non plus, ça me dit, on ne pouvait pas non plus payer pour la faire emprisonner. Comprendra qui pourra. Parce que s'il y avait eu procès avant emprisonnement, il y aurait eu enquête. Et Claire était loin d'être la seule au monde à avoir des preuves flagrantes. D'accord ? Et ça me dit qu'il y a maintenant, on arrive à une ère où il y a des lanceurs d'alerte que vous ne verrez jamais sur les réseaux, dont vous ne verrez jamais leur visage, dont tout le monde ignore presque l'existence et qui attendent leur heure. C'est le message que j'ai reçu. Si elle avait réussi, ça aurait impliqué un changement. Elle aurait fait effondrer, et elle a fait aussi. Par contre, elle, comme d'autres lanceurs d'alerte, ont méchamment entamé le business de certaines enseignes, on va dire. D'accord ? Jusque dans des administrations où on découvrait que, comment dire, il y avait magouille pour qu'il n'y ait pas de concurrence. Vous voyez ce que je veux dire ? Il est de notoriété publique et ça date d'il y a longtemps et c'est quand même une chaîne à l'époque assez importante dont je ne citerai pas le nom qui a révélé qu'il y avait littéralement des mafias, je ne parle pas de lobby, je parle de mafias, qui avaient pignon sur rue jusqu'au Parlement européen. D'accord ? Mais ça va tomber. Quoi qu'il fasse, la vérité va tomber. Son travail se poursuivra au travers des réseaux sociaux et des médias. Mais comme je dis, son départ, les gens qui la connaissaient, les gens qui la suivaient,
sans taper dans le con-plot-tisme, on trouvait ça bizarre. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas la première et que malheureusement, elle n'a pas été la dernière. D'accord? Ce qui a été semé par Claire comme par d'autres personnes s'est répandu comme une traînée de poudre sur les réseaux, sur les forums, sur les blogs, sur des chaînes. D'accord? Beaucoup de réseaux. Et beaucoup continuent dans l'ombre à mener enquête. Il y aura aussi il y aura des condamnations, hein, tôt ou tard. On est très centré, axé coco. Mais il y a d'autres scandales sanitaires, alimentaires, médicaux, pharmaceutiques, à tout niveau. Le travail continue. D'accord? Notamment des scandales concernant les enfants, et ceci à tout niveau. On avait dit à beaucoup on était beaucoup de médiums, de cartomanciens à dire la plus grosse erreur sera de toucher aux enfants. Et on touche trop aux enfants. D'accord? Notamment sur... Alors, les gens vont dire, ouais, c'est le circus qui va tout... Oui, le circus a été, pour eux, un accélérateur du grand R-Z, mais le circus, il y aura leur heure de gloire, mais surtout leur heure de chute. D'accord? Mais ce n'est pas que par rapport au coco. C'est par rapport à d'autres choses. D'anomalies. D'accord? Liées à des consommations, liées à des maladies qui se déclenchent anormalement jeunes, anormalement, on va dire qui vont se développer exponentiellement. Et de certaines maladies anciennes qui vont revenir. J'insiste là-dessus. On essaye, alors bon, ça tout le monde connaît, hein, c'est les ténèbres et l'usage de techniques ténébreuses. On essaye aussi d'occulter la catastrophe, la destruction de la nature et des animaux. En clair, les dégâts sont beaucoup plus importants que ce que l'on ne croit. Ça me dit aussi qu'il y a un retour de manivelle face à l'usage de techniques occultées comme la géo-ingénierie et autres, face à l'usage de magie, où il y aura un retour de la part de la nature et des animaux. D'accord ? Je ne sais pas quel sujet elle espérait encore traiter, mais je pense qu'elle elle cherchait justement dans ce domaine-là, environnemental et animalier. C'est-à-dire qu'après avoir dénoncé les scandales de l'alimentation, qui touchent aussi les animaux, les scandales de la surexploitation pour la production, après les OGM et tout, elle s'attaquait vraiment à la partie... peut-être qu'il y en a qui savent parmi les gens qui regardent cette vidéo, mais elle creusait plus profondément dans les dégâts sur l'environnement. Et justement, les catastrophes naturelles que ça engendrait, que ça aggravait, d'accord ? On le sait tous par rapport à la déforestation, par exemple. On le sait tous par rapport à la monoculture, à l'érosion des sols, qui pose des problèmes au niveau du cycle de l'eau et des inondations, de la sururbanisation, de la pollution que ça engendre, d'accord ? Il y aura, et je l'avais dit, je l'avais prédit en 2016, je n'avais pas encore de chaîne YouTube. Il y aura des actions comme ça contre
les grandes entreprises qui ont semé tellement de misère au niveau des êtres humains, que des animaux, que de la nature. Je l'ai dit, en 2016, je n'avais pas de chaîne. Et ceux qui me suivaient à l'époque et mes proches qui maintenant sont abonnés, alors je sais que certains suivent pas toujours YouTube, je sais qu'il y en a qui me suivent de mes proches qui n'ont pas d'abonnement, mais tous peuvent vous le certifier, je l'avais prédit. Outre la guerre économique que les LO de BYS se font entre eux, oui, parce qu'ils se chamaillent entre eux, d'accord. Il y aura aussi des gens qui en arriveront à un tel manque de justice des hommes qu'ils feront justice eux-mêmes, d'accord. Et si justice n'est pas faite, si des gens continuent à payer pour éviter la prison, ils seront en danger, d'accord. Il y a des gens qui sont capables d'attendre très longtemps. Il y a observation, surveillance. Bon, elle était observée, surveillée, comme tous les lanceurs d'alerte, ça c'est d'accord. À l'ouest, rien de nouveau. Par rapport à ce qu'elle dit, et que d'autres révèlent, il y a aussi observation, surveillance. Des enquêtes qui vont jusque-là. Ça me dit aussi, parmi ces enquêtes qui vont être faites, on observera également qu'il y a eu des preuves, pas seulement accumulées par Claire, mais d'autres, ou des dépôts de plainte faits par des gens pour des nuisances venant de LO, de BYS, même d'associations environnementales, peu importe, qui ont disparu, on va dire ça comme ça, des plaintes qui ont été rejetées, et ça va revenir. Et là, ça va barder. Attention à ceux qui n'ont pas, qui ont écarté des plaintes, alors que la situation était grave et devenue parfois explosive. Je sais qu'il y a des plaintes par rapport à l'environnement, par rapport à des débordements de certaines entreprises qui n'aboutissent pas, jusqu'au jour où il y a une catastrophe et où ça atteint un degré de pollution alarmant, mais toujours avec des victimes. C'est ça le problème. C'est qu'on avance dans ce domaine en marche arrière. D'accord ? Il y aura aussi des enquêtes menées par des personnes qui sont dans les forces de l'ordre, par des personnes qui sont peut-être, je dis bien peut-être, dans les services de renseignement. Vous savez, il y a du blanc et du noir dans chaque domaine, du bien et du mal dans chaque domaine, qui, eux, vont continuer à mener l'enquête en se rendant compte qu'il y a une pieuvre quelque part qui risque de faire de gros dégâts dans un pays. Et qui vont dire, attention, là, ils proposent un business, mais alors celui-là, il va devenir explosif. N'oubliez pas aussi que des pays dits pauvres ou en voie de développement sont les proies favorites de certains LO de BYS, parce que tu peux échapper à des lois, des condamnations, on peut acheter tout le monde, mais à un moment donné, et qu'en plus on fabrique des produits de merde, qui après non seulement vont dézinguer le produit, le pays qui produit par une pollution des sols, de l'air et de l'eau, mais en plus qui en produisant de la merde empoisonne les gens là où c'est vendu. Et que ça va crescendo, d'accord ? Des masques vont tomber à tout niveau. Dans le camp des bons, des gens qui veulent la vérité, qui veulent éviter des catastrophes, il y a des choses où ils vont tomber des nues. Et dans le clan des méchants qui se font passer pour des gentils, les masques vont tomber aussi. Et nous avons la sanction et le couperet. Donc voilà. Malheureusement, pour moi, Claire en a fait les frais. Il y a des gens qui ont trouvé par quel moyen possible elle a pu être empoisonnée, n'ayons pas peur des mots. Je crois que votre question, la réponse est claire, d'accord ?
Je crois que la réponse est claire. Mais ça va tomber, en fait, ces gens malveillants reculent pour mieux sauter. Et le truc que ça m'a dit, c'est qu'ils ont sauté de beaucoup, beaucoup plus haut. D'accord ? Je pense aussi que quand on découvrira, parce qu'on découvrira très probablement un jour qui a été le commanditaire, je ne parle pas de l'opérateur, parce que ça aussi, souvent, l'opérateur, il est accidenté dans la foulée. Après, on ne va pas le plaindre. Quand tu es payé pour tuer quelqu'un, moi, je ne vais pas plaindre ces personnes. Si elles m'ont retiré en enfer, ben, tu n'avais qu'à faire le bon choix. Mais que quand on apprendra, et pas que pour elles, hein, pas que pour elles, beaucoup d'autres, y compris dans les forces de l'ordre, y compris dans les services de renseignement, y compris des gens qui ont travaillé justement dans ces entreprises comportements douteux, on va apprendre des choses, on va tomber des nues. Et on va surtout tomber des nues de savoir qui a commandité cela. On va tomber de très 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 haut. D'accord ? J'ai demandé par rapport à Claire, par rapport à ses anciennes vies. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Elle a vécu à l'époque celte et elle était guérisseuse. Par rapport aux arts, alors je me suis dit, tiens, les arts, c'est marrant, dans cette vie, elle a commencé par être artiste, d'accord. D'ailleurs, on l'a critiquée parce qu'elle était chanteuse, forcément, elle ne pouvait pas mener des enquêtes. C'est sympa parce que pour ceux qui disent ça, ça veut dire que tous les chanteurs, absolument tous, ont des QI de moule. Tous. Ils n'ont pas de cerveau. En fait, tous les gens qui chantent sont bêtes. Bravo. Excellent. Revenons à nos cartes. Les arts, ça m'a montré qu'elle a vécu aussi plus tard au Moyen-Âge et qu'elle était une sorte de barde. Elle transmettait l'information au travers de chansons qu'elle avait créées, d'accord ? Ce qu'elle n'a pas retenu, c'est que parfois elle a poussé déjà l'époque trop loin. C'est-à-dire que ça m'a montré Claire qui était un homme, un jeune homme, qui chantait, qui rapportait des nouvelles, qui partageait, elle poussait trop loin dans l'humour. Et donc par rapport à des sommités, ça plaisait pas. Elle était cinglante. Elle a fait parfois preuve. Elle était un peu kamikaze, quoi. Elle était un peu kamikaze, elle était un peu fonce dans le tas. Elle écrivait les choses telles qu'elles étaient. Trop, même. Elle a devancé trop vite, enfin pas devancé, mais elle a parlé trop vite de certaines choses. Elle aurait attendu encore un peu plus, quelques mois, elle aurait eu encore plus de preuves flagrantes, elle aurait utilisé une autre stratégie avec plus, on va dire, d'éminence derrière elle, un peu comme des Didier, des Perron et tout ça. Son impact aurait été quasiment radical et justice obtenue vraiment très rapidement. D'accord ? N'oublions pas que c'est grâce à des gens qui actuellement dénoncent le scandale du coco que des fauchis se sont fait claquer le baigneur, il n'a pas fini avec les procès, et bien d'autres, croyez-moi, et bien d'autres. Parce que les auditions à la commission, machin, blablabla, où on parle pendant 3 heures, ou d'un coup, hop, on passe à un autre scandale dans les médias, comme ça on oublie qu'ils ont été auditionnés, c'est pas fini, d'accord ? C'est pas fini. Et certains feraient bien d'admettre leurs erreurs, parce que sinon il y a soit la justice des hommes, mais des hommes qui feront justice eux-mêmes, soit la justice divine qui s'en mêlera. D'accord ? Elle a toujours vécu dans des communautés soudées. Elle a toujours vécu dans des communautés, alors attention, je ne veux pas dire que les Celtes étaient parfaits, loin de là, mais elle a
été dans des communautés où il y avait plus de solidarité qu'elle n'a pas connue, d'accord? Malheureusement, et il n'a pas été la seule à connaître systématiquement un dénigrement, d'accord? Dès que tu n'es pas dans le courant de pensée, dès que tu n'as pas des preuves scientifiques noir sur blanc, qui c'est qui m'envoie encore des messages? Non mais c'est dingue, même un dimanche, c'est de la folie furieuse. Ça va pas s'arrêter. Le combat, le bras de fer va être très rude, d'accord? D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai demandé par la suite un message de Claire pour les gens. Elle a initié beaucoup de choses, hein. On pourrait même le mettre en croix, ce tirage. Elle a initié énormément de choses. Elle a initié énormément de choses et ce sont aussi, ça me dit, ce sont aussi des initiés dans l'art et la manière de dézinguer les ennemis qui s'en sont pris à elle, d'accord? Elle a initié un mouvement qui devra apporter pénitence. Si maintenant je fais un tirage en croix, elle est en contre, c'est aussi des gens qui refusent de faire pénitence. Plutôt mourir que d'être jugé, et surtout plutôt mourir que de ne plus gagner du pognon en empoisonnant des gens, en polluant des terres, de l'eau et de l'air. Il y a beaucoup de réflexion, d'accord? La méditation, la réflexion, il y en a aussi qui travaillent en douce. Il y en a qui travaillent en caché dans l'apaisement. Ce qu'elle a apporté aussi, ce qui intervient aussi, c'est la capacité de réflexion des gens, de se réveiller, d'accord? Et en résultante, j'ai la mutation. Elle a apporté un changement au monde, d'accord? Elle a initié des choses. Elle a forcé des gens à faire pénitence elle-même. Sa pénitence a été lourde. Elle a été lourdement punie pour avoir révélé des vérités. Mais ce qui intervient, et ça me dit aussi au travers de la carte, alors c'est mon interprétation tout à fait personnelle, c'est que Claire est encore là, Claire protège, mon chat vient de le confirmer, toujours écouter son chat. Et la vérité sort toujours de la bouche des enfants. Claire a permis aux gens de réfléchir, Claire a ouvert des esprits. Au travers et après le départ de Claire, les choses dark ont continué. Mais les gens ont commencé à se dire, il y a des choses qui collent pas. D'accord? Et ça apporte un changement. Par la mutation, ça me dit aussi que Claire a avancé dans sa mission de vie, mais que Claire reviendra. Elle reviendra pour aider encore à changer les choses. D'accord? Les messages de Claire. J'ai... Ah, attendez, je vais lire pour que vous le voyez bien, que je puisse le lire. L'étoile. Bah oui, Claire a rejoint les étoiles. Elle nous transmet, croyez en un avenir radieux. Les rêves deviennent réalité. Des changements positifs qui mettent fin à une période difficile. La lumière au bout du tunnel, c'est juste magnifique. Elle a vu la lumière au bout du tunnel. Elle a rejoint les étoiles, d'accord? Mais en même temps, Claire va probablement, alors c'est mon ressenti, je le dis toujours, je peux me tromper. Claire a rejoint les étoiles, mais pour l'instant, elle sert un petit peu d'ange gardien et de guide à d'autres lanceurs d'alerte. Mais pour moi, d'après mes cartes et mes ressentis, Claire viendra se réincarner. Elle va peut-être s'ennuyer, elle va se dire « Ouais, c'est le bordel là, au moins je vais revenir, je vais un peu secouer de nouveau les pruniers. » Elle reviendra pour achever son travail, sa grande mission de vie. Je pense qu'alerteur, informateur a toujours été, transmettre l'information et la vérité a toujours été une des missions principales que l'âme incarnée dans Claire Sévrac a choisie. D'accord ?
Ensuite, j'ai la carte du magicien. Est-ce que vous arrivez à lire? Il faudra peut-être pour certains agrandir votre écran. Il y a de la magie dans votre vie. Ce que vous avez besoin de réussir, réussira. Si vous croyez, vous en êtes capable. D'accord? Elle a toujours cru. Sa force a été d'apporter le bien-être aux gens. Elle l'a fait pour sauver des vies. Elle l'a pas fait pour être célèbre. Elle l'a fait pour sauver des vies, sauver la nature, sauver les animaux, arrêter tout ce massacre. D'accord? Et ça, c'est un message notamment pour les lanceurs d'alerte. Ce que vous avez besoin de réussir, en clair, elle dit, votre mission de vie, quoi qu'il vous en coûte, réussira. Et n'ayez pas peur. Quelle que soit la difficulté du thème que vous abordez, du problème que vous dénoncez, vous y arriverez. Croyez en vous. J'ai aussi un autre message. Alors, il y a des gens, ça me dit, il y a des gens qui disent, oui, enfin bon, elle a quand même été assassinée. Oui. Elle fait partie des âmes qui se sont sacrifiées pour la vérité. Je dis bien des âmes, d'accord? Il y en a eu d'autres après elle. Et il y en aura malheureusement encore d'autres. Ok? Elle me donne aussi le message que, et ça je l'ai eu pendant le tirage de cartes, parce que je me suis connectée à elle, j'ai eu des messages. Elle me dit que parmi les... Alors je ne sais pas si elle en a connu, d'accord? Ça je ne peux pas, je ne vais pas vous raconter des histoires. Elle me dit qu'il y a des chamans, des gens qui pratiquent de la magie, mais de la bonne magie. C'est peut-être aussi, alors maintenant je viens de réaliser, que cette carte occultisme, il ne faut pas seulement voir le côté sombre. Cette carte occultisme, c'est aussi les mages, les magiciens blancs, faisant allusion à Gandalf, qui vont empêcher les catastrophes, destruction de la nature, des animaux. Eh oui, c'est un combat. Et ça, je l'ai eu pendant le tirage de l'oracle de la, du tarot de la sagesse des anges, qu'il y avait maintenant des chamans, des sorciers, parce qu'il y a des bons sorciers aussi, des mages, il y a des bons mages, d'accord, qui allaient agir parce qu'ils savent qu'il y a le côté obscur de ces pratiques qui s'en donnent à cœur joie, ils vont contrebalancer. Et peut-être que elle ne savait pas à quel point il y en avait déjà qui agissaient. D'accord? En même temps, tu ne peux pas tout savoir. Enfin, je suis en train de régler. Fidèle, dévoué, protecteur, craintif, planifié soigneusement avant de passer à l'action, mais lancez-vous. Il y a peut-être des choses qu'elle n'a pas prévues. D'accord? Notamment cette bouteille d'eau qui aurait été contaminée. Hein. Ok? C'est une des hypothèses qui est mise par des gens. Qu'elle n'aurait pas dû accepter. Pensez à tout. Protégez-vous avant de vous lancer. Faites attention aux détails. Il y a des choses qui, dans vos enquêtes, peuvent, ou dans ce que vous prévenez, qui peuvent vous échapper. Vous vous dites, c'est un détail. Non, non. Regardez bien les chiffres. Comparez les chiffres. C'est ce que ça me transmet. Comparez les chiffres. D'accord? Ça se passe dans une petite ville. Ah bah, c'est pas dans une grande. Non, non. Ça se passe dans un petit village. Pourquoi? Pourquoi ce village? Qu'est-ce qui s'y passe? D'accord? Attendez le moment idéal. Un ange gardien ou une personne veille sur vous. Et Claire, j'en suis persuadée, veille sur les lanceurs d'alerte. D'accord? Voilà. Voilà, j'avais promis de faire des vidéos moins longues. Après, en même temps, c'est des sujets très très chauds. Il y a des choses que je sais que j'évite de dire devant la caméra. Ça m'évitera un signalement feu rouge. Ça m'évitera les gens qui hurlent au scandale et à la conspiration à tous les coins de rue pour tout et n'importe quoi. Et ça m'évitera aussi des ennuis. Voilà.
parce qu'il y a des gens dans ces grandes entreprises qui ne sont pas du tout sympas. Voilà, je pense avoir transmis ma voyance, ma cartomancie et les messages que Claire voulait, je pense, me transmettre. Je vous souhaite une bonne journée à tous. À très bientôt.